Et quand nous parlons de toi, nous savons que tu es avec nous. Pour nous parler afin que nous puissions te connaître. Merci Seigneur. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quand nous venons ici, nous venons pour être enseignés. Et celui qui nous enseigne, c'est Dieu. Parce que la Bible a été écrite ici. Que tout le monde qui marchera avec Dieu sera enseigné de lui. C'est un passage biblique en Ésaïe. Dans tout ce que nous allons suivre, nous voulons faire connaître, afin de connaître si quelqu'un croit à Dieu, il ne peut pas encore abandonner Dieu. Parce qu'il va sentir que Dieu est bon. Et si vous avez goûté Dieu, c'est la parole de Dieu qui est entrée à lui et qui transforme la personne. Et celui qui a écrit le livre d'Ésaïe, vous pouvez lire le verset 13. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Et grande sera la prospérité de tes fils. Être disciple de Dieu, c'est à s'asseoir près de Dieu. Et Dieu lui-même te parle. Et ce que Dieu dit à toi ne peut pas échouer à transformer votre vie. Ici, notre enseignement, ce que Dieu nous donne afin que nous puissions vous le transmettre, c'est transformer le pécheur, qu'il ne soit plus pécheur, qu'il continue à devenir un homme saint, parce qu'il a été enseigné de Dieu. Et si vous voyez quelqu'un échouer et commencer à revenir encore dans le péché, il n'a pas accepté Dieu. Parce que quand Dieu sauve, il donne la vie, il donne la vie éternelle. Et si quelqu'un a la vie éternelle, ça dépend de ce qu'il a entendu de Dieu. Pourquoi est-il nécessaire d'avoir la vie éternelle? Parce que celui qui a été enseigné, il n'avait pas la vie. Et si je voudrais vous expliquer dans la prédication d'aujourd'hui et de demain, sachez que l'homme a été né pécheur. On ne l'a pas appris à pécher. Il n'a pas été à l'école de vol. Il n'a pas été à l'école de la prostitution. Il n'a pas été à l'école de meurtre. On ne l'a pas enseigné d'adorer les idoles. Nous sommes nés en étant pécheurs. Si tu es né à l'église et que tu n'as pas encore crié à Dieu, l'église ne fera pas de toi un enfant de Dieu.
tu commettras des péchés tout en étant à l'église. Et à cause de cela, nous retrouvons beaucoup de discussions dans beaucoup d'églises. Les chrétiens étaient humains comme les autres. Et s'il pêche, ne dites pas qu'il n'est pas sauvé. Et les gens s'attendent. Et même les pasteurs sont d'accord avec ces gens. S'il y a un homme ou une femme qui se prostitue, il va dire au pasteur, monsieur le pasteur, je suis tombé. Et je suis tombé dans l'adultère. J'ai volé une poule. Le pasteur ne refuse pas. Il n'a pas de problème avec cette personne. Il va seulement dire prions. Au prix. Après avoir prié, que je vous dise la prière qu'on récite là-bas. On dit, Seigneur Dieu, cette personne est tombée. Est-ce que tu peux le pardonner? Et si Dieu pardonne-le. Est-ce qu'il était tombé? Il était un enfant de diable comme les autres. Parce qu'il tombera 10 par an. Et pendant 10 ans, il va se confesser 10 fois. Et il tombe dans le même péché là chaque jour. Il boit de la boisson. Il se prostitue. Et c'est dit chrétien. Et le jour de la Sainte Sainte, il participe à la Sainte Sainte. Mais il n'y a pas aucun jour où il a été sauvé. Et si il croit dans l'église, mais il n'a pas cru dans la connaissance de Dieu. Parce que s'il pouvait croître dans la connaissance de Dieu, il serait d'abord né de Dieu. Mais celui qui n'est pas né de Dieu, il est allé croître dans l'église et il fait le péché comme les païens. Parce qu'il y a certaines choses qu'il ne connaît pas de Dieu. Que je vous dis ceci. Si quelqu'un est chrétien, il y a certaines choses qui les font chrétien. Il a été prêché. Il a accepté la prédication des prédicateurs. Et quand il a accepté ça, cet enseignement l'a transformé. Un certain jour, Jésus avait rencontré un prostitué et qui était malade. Quand il avait trouvé ce malade-là, Jésus a eu pitié de lui. Quand Jésus a eu pitié de lui, cette personne n'a même pas demandé à ce que Jésus puisse le guérir. Il n'avait pas dit Jésus guéris-moi. Jésus s'est donné lui-même à le guérir. Il y a beaucoup de gens qui ont été guéris par Jésus. Certains ont demandé à ce que Jésus les guérisse. D'autres n'ont rien demandé à ce qu'il soit guéri. Parce qu'ils ne connaissaient même pas qui est Jésus. Comme la femme samaritaine. Elle n'avait pas demandé à ce que Jésus les sauve. Parce qu'elle ne connaissait pas qui était Jésus même. C'est Jésus qui s'est donné lui-même de parler avec elle. Et la maman a dit, je ne veux pas de conversation avec toi parce que tu n'es pas de notre tribu. Mais Jésus a forcé le dialogue. Même si je suis dans votre église, je peux te donner l'eau de la vie.
Je peux changer ta vie. Quand Jésus a fait de nous des chrétiens, il a dit, je vous donne la vie éternelle et ils ne périront jamais. Les gens ont reçu. Ils ont reçu la vie. Et la vie a été trouvée quand on les a parlé de Christ. Leur vie de péché, ça peut s'arrêter à partir de cet enseignement-là. Je vous ai dit ceci, que et c'était jour Jésus avait rencontré un malade. Et ce malade n'avait pas besoin d'être enseigné. Et je vous ai parlé d'une autre personne aussi. Jésus a trouvé quelqu'un qui était pécheur. Lui n'était pas malade. Il avait toute sa force. Mais Jésus a eu pitié de lui. Il a dit, cet homme est pécheur. Et je voudrais que ce péché s'arrête là. Et je vais lui parler afin que ce péché s'arrête là. Et si être homme de Dieu, c'est avoir la fait de commettre le péché. Parce que vous écoutez le parole, ce qui vous entre à vous pécheurs. Et ces paroles-là vous transforment. Parce que vous avez rencontré Dieu. À Jean, chapitre 5, deuxième verset. Nalopali. Quand on a écrit Jean chapitre 5, on dit que Jésus était arrivé à Jérusalem. Il avait trouvé un petit hôpital là-bas. Et dans cet hôpital, il y avait des malades. Et il y avait des paralytiques. Il y avait des aveugles. Il y avait des sourds. Et les gens pensaient que pour attendre la guérison. Il y avait certains malades et qui cherchaient à être guéris. Il a fait une année sans être guéri. Il avait manqué quelqu'un pour l'aider pour l'amener à la guérison. Il a fait deuxième année jusqu'à faire 38 ans là-bas. Et quand Jésus était entré dans cet hôpital, il a trouvé quelqu'un qui souffrait beaucoup. On n'a même pas informé Jésus, disant qu'il y a quelqu'un qui souffrait là-bas. Il manque celui qui peut le secourir. On n'a pas envoyé Jésus. Lui s'est amené. Il a demandé à ce malade, veux-tu être guéri? Lisons. Près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. Là à Jérusalem, amen. Pale Yerusalema kulikuwa kisima kinaitwa Betisaida. Suka na kusoma. Et qui a 5 portiques. Na kilikuwa na chambre 5, vyumba 5. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades. Pale muile vyumba 5 muliyala watu mingi ya malali. Des aveugles,
de boiteux, wenye banagunzama migulu, de paralytiques, wenye bako mu kipande mzima na kufa, qui attendaient le mouvement de l'eau. Bakingoyela malaika mwenye atachamusha maji. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine. Kwa sababu malaika ya Mungu alikuwa akikuya pale kukisima ili afanye miujiza. Et qui agitait l'eau. Ili atengeneze maji. Et celui qui descendait le premier après que l'eau était agitée était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Na pale kulikuwa mumoya mtu mwenye amemaliza miaka 38. Jésus l'ayant vu coucher. Wakati Yesu alikutana yeye ndani ya kitanda. Et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps. Na aliona ya kwamba amemaliza pale miaka mingi 38. Lui dit. Akamuuliza. Veux-tu être guéri? Wewe kweli mimi nauliza wewe unapenda kupona? Le malade lui répondit. Mwenye ugonjwa akajibu. Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine car l'eau est agitée. Mimi nakuambia wazi, yeye alisema Bwana, wacha mimi naambia wewe wazi. Wakati mai inatibuliwa, si aona mtu wa kuingiza mimi mara moja nipone. J'y vais, notre descend avant moi. Wakati mimi iko ndani ya malali na malaika natibua mai, mwingine anapita mbele yangu anapona na mimi siyapata mtu ya kunisaidia. Lève-toi, lui dit Jésus. Yesu akaambia na yeye simama. Prends ton lit et marche. Beba kitanda yako na ukwende. Aussitôt cet homme fut guéri. Na hapo yule mtu akapona. Il prit son lit et marcha. Akamata na akajiendea. Amen. Yenyina acha mimi basomea hii maneno. Ce qui m'amène à vous lire ce passage. Mtu alimaliza kwenye kuko l'hôpital 38 ans. Quelqu'un en fait à l'hôpital 38 ans. Na hakuweza kupona. Ça trouvait la guérison. Na tuko na batu mingi ndani ya maeglize. Et nous avons beaucoup de gens à l'église. Na bako venye zambi ndani ya maeglize. Qui sont des pécheurs même dans l'église. Hata wengine wamekuwa wazee ya maeglize. Même certains sont devenus des anciens de l'église. Na wengine ni bapasteurs ya maeglize. D'autres sont devenus même des pasteurs. Wamemaliza na théologie. Ils ont même terminé la formation théologique. Na banajita wenye zambi. Et se disent encore des pécheurs. Alors yenye na acha tunarudia ndani ya maneno ya kuokoka. Ce qui nous amène à l'évangile de le salut, c'est pour vous dire, c'est pour vouloir dire, tu es dans notre église. Tu te dis encore pécheur. Et le péché te domine. Quand tu t'appelles pécheur, tu ne m'as pas. Parce que tu tombes plusieurs fois dans le péché. Et tu fais beaucoup de discussions. En disant qu'une personne ne peut pas être parfaite. Quelqu'un ne peut pas vivre sans commettre des péchés. Et quand nous arrivons auprès de toi, nous te demandons, est-ce que tu veux quitter le péché? Parce que Jésus aussi a trouvé quelqu'un qui vient d'être malade pendant 38 ans. Il lui a demandé lentement, veux-tu être guéri? Veux-tu être vraiment un homme fait? Que je vous dis ceci. Être chrétien, c'est être une personne bien faite. Tu n'es pas une personne qui doit se coucher dans la maladie du péché. Tu dois être libéré du péché. Et vivre dans le monde pécheur sans commettre de péché.
Parce que tu as trouvé un médicament pour guérir tes péchés. Et cette personne qui avait manqué quelqu'un pour le secourir, il a trouvé quelqu'un qui peut le secourir. Et quand il a trouvé quelqu'un qui peut le secourir, il l'a secouru 2 fois. Et si tu me secouris, je serai guéri. Parce que j'ai manqué quelqu'un qui m'enseigne comment je peux quitter ici. Et Jésus a dit certaines paroles. Il n'est pas plongé l'homme dans l'eau. Il lui a dit tout simplement: c'est moi qui envoie chaque fois des anges qui viennent agiter cette eau. Et ils ont échoué. Et je ne peux pas te ramener encore là-bas. Lève-toi, prends ton lit. Mais quand on lui a dit, prends ton lit, lève-toi et marche, cet homme n'a pas refusé. Et c'était le jour de sabbat. Il n'a pas eu peur du sabbat. Il est entré avec son lit. Il est passé auprès des gens des sabbatistes. Et les gens des sabbatistes l'ont vu. Ils ont dit: qui est celui-ci qui porte son lit le jour du sabbat? Celui qui m'a guéri, il m'a dit de porter mon lit. Et je ne peux pas refuser. Parce que si je pouvais refuser, je serais toujours encore au lit. Il y a beaucoup de gens, quand Jésus les a guéris, ils ont dit: nous allons te suivre. Jésus leur avait dit: ne me suivez pas. Allez raconter ce que vous avez vu. Allez raconter ce que vous avez trouvé auprès de moi. Et fait que vous puissiez annoncer le vôtre. Allez raconter à votre environnement, et disant: vous me connaissez bien, que j'étais un homme fou. Maintenant vous me voyez, j'étais nu. Maintenant je suis habillé. Vous voyez la puissance de Dieu. Ce sont des gens qui ont rencontré Jésus. Et Jésus n'a pas même pas voulu les guérir. Ils n'ont pas demandé à ce que Jésus les guérisse. Et celui-ci qui était au lit, et quand Jésus l'a rencontré, il a eu pitié de lui. Et si Dieu a pitié de toi, si tu es dans notre église ici, et encore tu es pécheur, Dieu a pitié de toi. Il dit: cet homme, s'il mourait, il ira en enfer. Et il est même dans l'église 38 ans. Et si nous voulons aujourd'hui que les années de t'appeler chrétien se terminent aujourd'hui, parce que nous allons te dire la parole, ce qui donnera de la puissance à toi. Il y a un autre qui était arrivé auprès de Jésus. Il ne peut même pas être guéri. Il ne connaissent même pas les affaires du péché. Il venait seulement avec les pieds paralysés. On l'a amené, il a été amené par 4 personnes. Et c'est à cause de cette maladie qu'on l'a amené à Jésus. Mais on ne l'a pas amené à Jésus à cause du péché. On l'a amené auprès de Jésus. Oui. Ils sont arrivés auprès de Jésus sans même demander pardon des péchés de cet homme. Mais Jésus il a dit: même s'il veut qu'il soit guéri, mais son cœur n'est pas guéri. On commence à guérir d'abord son cœur. Et si Jésus a dit: mon fils,
tes péchés sont pardonnés. Yule mtu, cet homme, na wenye walikala ndani ya kanisa, et ceux qui étaient là à l'église, wenye walizunguka Yesu, ceux qui entouraient Jésus, walisangala, ils ont été étonnés wakati Yesu anasema, quand Jésus a dit, dhambi zako zimekwisha. quand Jésus a dit, péchés sont pardonnés. Watu walianza kuduta hata yule ya Yesu. Les gens ont commencé à douter même de Jésus. Walisema huyu Yesu ni nani? Ils ont dit, qui est ce Jésus Mwenye anafanya uchafu sawa na ile. qui blasphème ainsi? Anatukana Mungu. Il blasphème Dieu. Matukano ya Yesu Les blasphèmes de Jésus, ni kuambia mtu dhambi zake zimekwisha. c'est dire aux paralytiques que ses péchés sont pardonnés. Kama mtu anaamini Yesu, Si quelqu'un croit à Jésus, dhambi zake zitakwisha. ses péchés seront Na pardonnés. hatarudia tena ndani yake. Et il ne reviendra plus dans les péchés. Wanasema apale mnadanganyika. Et les gens disent là, vous vous trompez. Anaweza kusamehewa, Il peut être pardonné, lakini sababu ya majaribu, et à cause des épreuves, anaweza kuiba kuku ya baba. il peut encore voler la poule d'autrui. Na kwa sababu bwana yake alikufa, Et comme son mari était mort, anaweza kufanya kimalaya elle tena. peut se prostituer encore. Sababu alikuwa amezoea wanaume. Parce qu'elle était déjà habituée aux hommes. Hivi mkisema mtu amekwisha kuamini, Et quand vous dites que si quelqu'un a cru hatafanya dhambi qu'il tena, ne commettra plus de péché, bale na nyinyi là mnadanganyika. aussi vous vous trompez. Niwaambie, Que je vous dise, kuambia mtu dhambi zake zimekwisha, dire à quelqu'un que ses péchés sont pardonnés, nikutaka kupeleka ye karibu na nguvu za Mungu. c'est l'amener auprès de la puissance de Dieu. Ni kufikisha mtu ayue C'est lui amener à connaître. mwenye na niambia dhambi zangu zinakwisha, Celui qui m'a dit que mes péchés sont pardonnés, ni mwenye aliumba mie. c'est celui qui m'a créé. Hivi kuna siku Il y a un moment, na kuna wakati, wakati mtu anafika kumwisho ya kufanya dhambi, quelqu'un arrive à la fin de na commettre les péchés. hatafanya ye tena. Il ne les commettra plus. Sababu gani hatafanya dhambi tena? Pourquoi il ne fera plus le péché? Alikutana mwenye aliumba ye, Il a rencontré celui qui l'a créé. na alikubali azaliwe mwenye dhambi. Et il a accepté qu'il soit un pécheur. Wakati mtu amezaliwa mwenye dhambi, Quand quelqu'un est un pécheur, alafu Mungu anamkutana ni mwenye et dhambi, maintenant que Dieu lui rencontre dans cet état, anasema huyu mtu asikufe mwenye il dit dhambi. que cet homme ne meurt pas dans le Hivi péché. tunataka badilisha asili yake ya kuzaliwa, Nous voulons transformer sa nature de naissance tumupe asili mupya, pour donner une nouvelle nature. tumfanye kiumbe mupya Faisons de lui une nouvelle mwenye créature. iko na uwezo Celui qui a une puissance ya kuitwa mwana ya Mungu. d'être appelé enfant de Dieu. Iko siku moja Un jour, Yesu alikuwa hapa. Jésus était ici. Wakati alikuya, Quand il était venu, alifika kwa Mayahudi. il est arrivé auprès des Juifs. Wakati alifika kwa Mayahudi, Quand il a été auprès des Juifs, alijitangaza mbele ya Mayahudi. il s'est déclaré devant eux, Alisema mimi niko mtoto ya Mungu, en disant, je suis le Fils de Dieu. nilitoka kubingoni, Je suis venu du ciel. na kitu lileta mie Ce qui est venu du ciel, ni kuokoa mwenye dhambi, c'est sauver le péché. ili atoke ndani ya dhambi. Qu'il quitte le péché. Na kazi ya kuokoa watu kutoka dhambi Et ce travail de sauver les gens du péché, ni kazi ya baba yangu. c'est l'œuvre de mon Père. Hivi baba yangu kazi yake ni kuokoa, Et si l'œuvre de mon Père, c'est sauver, na yeye alinituma et niokoe. il m'a envoyé pour sauver. Hivi kama mtu anasikia maneno yangu, Et si quelqu'un écoute mes paroles, anasikia na maneno ya baba et yangu, écoute les paroles de mon Père, pale pale ule mtu anakubaliana na maneno yangu na ya baba, à ce moment atapona où il croit à ma parole, aux paroles de mon Père, il est sauvé. na dhambi zake zitakwisha. Et ses péchés seront pardonnés. Hivi niwaambie, Et si je vous dis, hautakuwa Mkristo tu ne seras pas chrétien na tena wewe iko mwenye et dhambi, encore pécheur. haitawezekana. Ce n'est pas possible. Hapa kudunia Ici sur la terre, tuko grupe mbili, nous sommes à deux groupes. kuko wenye wanaamini Yesu. Il y a certains qui croient à Jésus. Wakati waliamini Yesu, Et quand ils ont cru à Jésus, walipata msamaha ya dhambi. ils ont eu le pardon de leurs péchés. Wakati walipata msamaha ya Et dhambi, quand ils ont reçu le pardon de leurs péchés, wakaondoshwa, ils ont été sanctifiés. wakawekwa mbali On les a éloignés. wakiwekwa mbali na dhambi, On les a amenés
loin du péché. Et quand nous vivons ici, nous ne vivons pas dans les quartiers de pécheurs. Ici à Butembo, nous avons des Butembo. Nous avons les Butembo des pécheurs. Le Butembo de ceux qui ont quitté le péché. Ceux qui ont abandonné le péché. On les a prêché la parole de Jésus. Et ils ont accepté la parole de Jésus. Et quand ils ont écouté la nouvelle de Jésus, Jésus leur a donné la vie et le pardon des péchés. Il a dit, vos péchés sont pardonnés. Et celui qui était pécheur, il avait accepté que ses péchés étaient pardonnés. C'est lui qui a écrit le livre d'Éphésiens, chapitre 1, le 7e verset. J'ai voulu que le pasteur puisse lire. Pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Amen. À lui, nous avons la rédemption par son sang. Katika yule mupenzi tuna ukombozi katika damu yake. Le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Na ile yenye inaitwa ukombozi ni kusema tulipata msamaha wa dhambi sawa na wingi wa neema ya Mungu. Amen. Kuna neema ya Mungu. Il y a la grâce de Dieu. Ile neema ya Mungu ilitutembelea. Cette grâce de Dieu est arrivée chez nous. Wakati tulikutana na neema ya Mungu, et que nous avons rencontré cette grâce de Dieu, tulihubiriwa. On nous a prêché là. Niwaambie mtu mmoja. Que je vous donne une personne mwenye alikutana neema ya Mungu, qui avait rencontré la grâce de Dieu. Anaitwa Bikira Maria. On l'appelle la Sainte Vierge Marie. Wakati Bikira Maria, quand la Sainte Vierge Marie, alikuwa mnyumba yake, elle était dans sa maison, malaika alimtembelea. Un ange est venu auprès d'elle. Alisema mama, il a dit, umepata neema. Tu as trouvé grâce. Utazala mwana. Tu enfanteras un fils. Na wakati utazala mwana, et quand tu donneras naissance à un fils, mtoto yako atakuwa mtu mkubwa. Il sera vraiment une grande personne. Na ataitwa mwana ya Mungu. Il sera appelé fils de Dieu. Na tena atabeba mazambi ya watu yote. Et il portera le péché, le péché de beaucoup d'hommes. Bikira Maria alileta ubishi. La Sainte Vierge Marie a discuté. Wakati Bikira Maria alileta ubishi, quand elle a discuté, alisema, elle a dit, ikiwa nitazala, si je vais enfanter, nikiwa nitazala mtoto, si je vais enfanter un enfant, na mwanamume mwenye tazala na mie iko ndani, quel est l'homme qui va me donner cette grossesse? Malaika akamwambia, l'ange lui a dit, mimba ya mtoto yako, la grossesse de ton enfant, ile haiko tena ya wanaume, ce n'est pas l'affaire des hommes. Ni Mungu atatuma mtoto yake kutoka kubinguni. C'est Dieu qui enverra son fils du ciel pour qu'il puisse entrer dans ton ventre. Wakati Bikira Maria alisikia ile, quand la Sainte Vierge Marie a écouté cela, akaleta ka discussion kidogo. Elle a discuté un peu. Sema baba, elle a dit, papa, ile haitawezekana. Cela est impossible. Mtu kutoka binguni na mimba ipitie mtumbu yangu. Quelqu'un venu du ciel, la grossesse mon ventre. Tungiuliza biologie. Aux biologistes. Watakubaliana na ule malaika? Est-ce qu'ils peuvent accepter l'enseignement de l'ange? Kwenda uliza Dr. Mundama. Allez demander au docteur Mundama. Hata uliza mtoto ya Kasuki. Ou bien demander à Jackson. Mtoto ya Kasuki anaitwa nani? Jackson. Iko hapa. Ndio. Yeye iko wapi? Simama. S'il est là, il peut se lever. Kama hayuko. S'il n'est pas là. Na wenyewe wanatumika kazi ya kinganga bako wapi? Et ceux qui font la fonction de médecine. Et ceux qui sont appris ça là à Chondo. Tuachane na baba. Bon, laissez-les. Nikwambie. Que je vous dise. Jackson. Si vous dites à Jackson que quelqu'un a mis au monde sans connaître un homme, ils vont tous refuser. Ils vont tous refuser. Mais je voudrais vous dire ceci.
La grâce yenye natoka kubinguni qui vient du ciel, ni kukubaliana na kitu watu wanaweza kataa. c'est accepter que les autres peuvent refuser. Unakubaliana na vyenye watu watakataa. Vous acceptez ce que les autres refusent. Vitu tatu. Il y a 3 choses vyenye vitakataliwa qui seront refusées. Wakati utasema mwenye alitoka kutumbu yangu iko mtoto ya Mungu. Quand vous direz que celui qui viendra de mon ventre c'est le fils de Dieu, watu watakatala. Les gens vont refuser. Ya pili, ukisema quand vous direz huyu mtoto yangu c'est mon enfant, atamaliza dhambi, il ôtera le péché, watu watakatala. Les gens vont refuser. Kwa sababu watu wanayua, parce que les gens savent que tulizaliwa wenye dhambi. Nous sommes nés pécheurs. Hivi kama tulizaliwa wenye dhambi, et si nous sommes nés pécheurs, kutubadilisha tusiwe wenye dhambi, être transformé pour n'être pécheur, pour ne plus être pécheur, ile haiwezekani. Cela est impossible. Na ya Bikira Maria ilikuwa haiwezekani. Est-ce que pour aussi la Sainte Vierge Marie était vraiment possible? Na ya Bikira Maria ilikuwa haiwezekani. Même cela aussi était impossible. Na hata Sara balimwambia atazala. Même à Sarah, on avait dit qu'elle enfantera. Na ya alikatala. Elle aussi avait discuté. Aliambia na Zakaria. On avait dit aussi à Zacharie ya kwamba bibi yake ya miaka 19 atazala. Que sa femme de 90 va accoucher. Prophète alikatala maneno ya malaika. Le prophète a refusé le message de l'ange. Kama prophète anakatala muujiza. Et si le prophète refuse le miracle, nani anaweza kuitika? Mulevi nzota itika. C'est maintenant le soulard qui va accepter ça. Na mwisherati nzota itika. Et la prostituée, c'est elle qui va accepter ça. Na mlozi nzota itika. Et c'est le sorcier qui va accepter ça. Hivi kutoka ndani ya dhambi. Et si pour quitter le péché, ni kitu batu habakubaliane na yeye. C'est une chose que les gens refusent. Wakati Yesu alisema dhambi zako zinakwisha. Et quand il a dit tes péchés sont pardonnés, le pasteur a refusé. Ils ont dit cela est impossible. Ça c'est l'œuvre de Dieu. Et toi tu te dis Dieu. Et nous connaissons ton Père. Et si tu ne connais pas que Jésus est le Fils de Dieu, il ne peut pas te sauver du péché. Si tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, c'est à ce moment-là que tu peux avoir le pardon des péchés. Parce que tu accepteras que Dieu a fait de sauver les pécheurs. Que je vous dis ce que Dieu a fait. A fait de transformer les pécheurs. Qui ne soient plus des pécheurs. Et qui ne retournent plus dans les péchés. Dieu aussi a commencé à être sauvé. Il a laissé sa divinité. Il a dit, je laisse ma divinité. Je deviens un homme. Et que je sauve les gens du péché. Si Dieu a accepté d'être transformé, afin qu'il transforme les autres, comment sera-t-il transformé si tu refuses la puissance de Dieu? Écoutez-moi. Quelqu'un était malade de 38 ans. Il a rencontré Jésus. Il n'a pas évité Jésus. Jésus s'est amené. Et toi, pour quitter le péché, tu n'as pas évité Jésus. Et quand Jésus a vu quelqu'un qui ne l'a pas évité, il a eu pitié de lui. Il lui a dit, Pratori, rentre à la maison. Il a porté son lit avec toute la sérieuxité. Il a porté ça avec toute joie. Quand ce malade est arrivé auprès de Jésus, et celui qui était venu à travers le toit, Jésus ne lui a pas dit, ne péchez plus. Parce qu'on ne l'avait pas encore enseigné comment il peut quitter le péché. Tu as été sauvé gratuitement.
kutokuokoka itakuwa tena ya pili? Est-ce que maintenant le fait de ne pas être sauvé sera encore la deuxième fois? Tunaokoka bure. Nous sommes sauvés gratuitement. Hatulipi chochote. Nous ne payons rien. Tunakutana neema ya Mungu. Nous rencontrons la grâce de Dieu. Inasema leo. Et la grâce nous dit aujourd'hui, Mungu amewatembelea. Dieu est en visité. Anataka kuondosha makosa Il yenu. veut ôter tes péchés. Anatumia maneno. Il emploie des paroles. Anasema dhambi zako. Il dit tes péchés sont pardonnés. Na kama Mungu anakuambia, et si Dieu te dit, dhambi zako zimekwisha, tes péchés sont pardonnés, utasema na Mungu, mimi hapa nasikia maneno yako. Est-ce que tu diras, moi je ne vais pas écouter tes paroles? Je ne vais pas. Wenye hawataki kuokoka, ceux qui ne veulent pas être sauvés, njoo walisema ile haiwezekani. Ce sont eux qui ont dit cela est impossible. Lakini wenye waliokoka, mais ceux qui sont sauvés, walisema inawezekana. Ils ont dit c'est possible. Sababu inawezekana kwa yeyote anayeamini. Parce que tout est possible à celui qui croit. Kama mtu anaamini, et si quelqu'un croit, kenye hakiwezekani, ce qui est impossible, kitawezekana. Ça devient possible. Je suis né en 1940. Alors niko na miaka 80. Alors maintenant j'ai 80 ans. Lakini nilijua Mungu. Mais j'ai connu Dieu. Mungu naye alikubaliana na imani yangu. Dieu a aussi accepté ma foi. Alisema huyu ndi mwana wangu. Il a dit celui-ci est mon fils. Na mimi nilisema huyu ni baba yangu. Et moi j'ai dit celui-ci est mon papa. Popote ninapotembea, et ici partout où je me promène, je suis fils de Dieu. Na Mungu anajua mimi niko mtoto yake. Et Dieu connaît que je suis son fils. Hata sitani anajua mimi. Et même le diable me connaît. Hivi ukiamini Yesu leo, et si tu crois à Jésus aujourd'hui, sitani atajua wewe. Le diable va te connaître. Ya kwamba umetoka kwa mamlaka yake. Que tu viens de quitter sa puissance. Utakuwa umekombolewa kabisa. Tu seras délivré complètement. Alafu ukiondoka ndani ya dhambi, si vous quittez le péché, utakatifu itakugunza namna gani? La sainteté va te plier comment? Utavimba. Tu vas ukisema nimekombolewa kabisa. disant je suis complètement sauvé. Na Mungu alinikombola. Et Dieu m'a sauvé. Ili nisitumikie sitani afin que je ne travaille plus pour le diable. Mwenye aliandika wa Roma. Qui a écrit aux Romains? Ili msitumikie dhambi tena. Afin que vous ne travaillez pas les péchés. Ni wa Roma sura 6. C'est Romains chapitre 6. Verset 4 na 5. Le verset 4 et 5. Inasema ili msitumikie dhambi tena. Afin que vous ne soyez plus esclaves du péché. Hivi kama hautatumikia dhambi tena, si vous n'allez plus travailler pour le péché, kwa sababu uliondoshwa ndani ya dhambi, parce que vous avez été enlevé du péché, na kutoka ndani ya dhambi, et à quitter le péché, ilifanywa na mwana ya Mungu. Ça a été fait par le Fils de Dieu. Mwana ya Mungu alikuya. Le Fils de Dieu est venu. Aliingia ndani ya tumbu. Il est entré dans le ventre. Na alikomelea mule. Il a grandi là-bas. Akijua. En connaissant que nitakapotoka humu mtumbu ya mama, quand je vais quitter le ventre de cette mère, je vais changer le monde. Et tous ceux qui vont croire en moi, leurs péchés seront pardonnés. Ils seront appelés fils de Dieu. Et les démons qui étaient à lui, ils m'ont demandé, qui es-tu? Nous connaissons Paul. Nous connaissons Jésus. Mais nous ne connaissons pas. Hein? Et si les démons, ils ont pris leur cou, son cou. Tirez la cravate. Qui es-tu? Cessez de nous tromper avec votre fausse doctrine. Nous connaissons Paul, nous connaissons Jésus. Mais nous ne connaissons pas. Sortez. Le démon a déchiré ses habits. Parce que les démons connaissent Jésus. Et ils connaissent aussi Paul. Et moi ici à Butembo. Mais les démons me connaissent. Et le diable a connu Paul. On a connu aussi Pierre. Mais on n'a pas connu les fils de Eva. Le diable te traîne par terre. Parce qu'il n'a jamais vu que tu as quitté le péché. Amen. Nous ne voulons pas des gens comme toi à l'église. Parce que même tu trompes le Saint-Esprit que tu es baptisé.
Tu nous as trompé même ici. Tunakwenda weka sadaka mfumo kanisa. Que tu vas donner maintenant de l'offrande. Hivi we kufa. Maintenant mourir. Tukiua wenye dhambi ndani ya iglesia sawa Anania. Si nous tuons les pécheurs comme Anania à l'église. Batu ngapi batatoroka? Combien vont fuir? Kwa sababu tunabembeleza wenye dhambi. Parce que nous dorlotons les pécheurs. Ile njoo inaacha bana yalana ndani ya iglesia. C'est pourquoi ils sont remplis à l'église. Sababu habana malipisi ya mazambi. Ils n'ont pas de punition. Bon, ni waulize. Que je vous dise. Wakati tutaingia kubingoni. Quand nous serons au ciel. Bataingia na siri. Est-ce qu'ils vont entrer en secret? Bataingia na siri. Est-ce qu'ils vont entrer en secret? Batapata fasi ya kuingilia. Est-ce qu'ils auront une place pour entrer? Kwa sababu watapata haya. Ils auront honte. Wakati watatazama Yesu. Quand ils verront Jésus. Mwenye alikufa kwa makosa yao. Qui était mort à cause de leurs péchés. Mwenye aliandika nyimbo za Kiswahili na za Kinanda. Celui qui a écrit les cantiques à Swahili français. Tutafika kubinguni. Il a dit quand nous serons au ciel. Wakati tutaona Yesu. Quand nous verrons Jésus. Na tutaona machapa ya mizumari. Et nous verrons les signes des clous. Tutasangala. Nous allons nous étonner. Na wale wakati bataona chapa ya mizumari. Et quand ces gens-là verront les stigmates des clous. Watamwanga macho chini. Ils vont jeter leurs yeux par terre. Kweli alitukufia. Il est mort pour nous. Kazi yako ya kuondoka ndani ya dhambi. Et si l'œuvre de quitter le péché ilifanyika na baba yako hayazaliwa. A été accompli avant que ton père soit né. Na Yesu alizikwa pamoja na dhambi zako. Christ a été enterré avec tes péchés. Akafufuka na utukufu ya Mungu. Ressuscité avec la gloire de Dieu. Mwenye aliandika Wakolosai. Celui qui a écrit Colossiens. Alisema hivi. Il a dit ceci. Kama mulizikwa pamoja na Yesu. Si vous avez été enterré avec Jésus. Hivi mutafufuka pamoja na. Et vous êtes ressuscité avec lui. Ili muendelee na upya wa maisha. Afin que vous puissiez continuer dans la nouveauté de vie. Wakati Yesu alikufa. Quand Jésus était mort. Na tulizikwa pamoja naye. Et que nous avons été enterrés avec lui. Est-ce que nous étions là? Na kama Yesu alifufuka. Et quand s'il est ressuscité. Na tukafufuka pamoja naye. Et que nous sommes ressuscités avec lui. Ili tutembele katika upya wa uzima. Afin de marcher dans la nouveauté de vie. Est-ce que nous étions là? Lakini leo. Mais maintenant. Wakati tunatangaziwa. Maintenant qu'on nous annonce qu'un jour Jésus est mort. Alibeba makosa yetu. Il a porté nos péchés. Na sisi tuko na mizigo ya dhambi. Et nous avions les fardeaux des péchés. Hivi tunasuka karibu na Yesu. Et nous descendons auprès de Jésus. Yesu anasema. Quand Jésus dit, venez chez moi. Vous qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Et vous serez libres du péché. Et le cœur de joie sera à vous. Les chrétiens ont la joie. Et leur joie, quand ils voient Jésus, Dieu s'est donné pour eux. Apportant leurs péchés. Et quand nous trouvons que nos péchés ont été ôtés, là nous suivons Jésus avec joie. Et si vous voulez la joie de Dieu, la Bible dit, réjouissez-vous chaque jour. Réjouissez-vous chaque jour. Pourquoi nous réjouir chaque jour? Parce que nous savons que nos péchés ont été ôtés. Et si mes péchés sont ôtés, on n'a pas oublié les vôtres. Et les vôtres sont ôtés aussi. Et même les péchés des musulmans sont ôtés. Même les péchés des prostituées sont ôtés. Parce qu'ils ont cru Jésus, qui est mort pour eux à la croix. Acceptez Jésus aujourd'hui.